Bonjour, bonjour. C'est un blabla un peu différent des autres jours. Aujourd'hui, je vais répondre à un questionnaire. Alors, je vous explique que j'ai été taguée par Caroline de la chaîne Caroline Création. Alors, ça fait déjà un petit temps, mais je vous avoue que je n'avais pas trouvé vraiment le temps de faire cette vidéo, puis je ne savais pas si j'avais envie de la faire non plus. Et finalement, je me suis décidée, comme je vous ai demandé de répondre à un petit questionnaire pour mon concours afin de mieux vous connaître, je me suis dit que j'allais aussi répondre à ce questionnaire-là pour que vous me connaissiez un peu mieux. Alors, je ne le fais pas à visage découvert, c'est toujours mon chat qui est là le lundi pour le blabla. Alors, j'ai plusieurs raisons pourquoi je ne fais pas à visage découvert. D'abord parce que je suis professeure avec des grands, je vous l'ai déjà dit, et j'ai pas forcément envie qu'ils tombent sur des vidéos. Alors s'ils tombent dessus, voilà, je pense pas qu'il se passera grand chose, mais j'ai pas forcément envie qu'ils me voient en vidéo, qu'ils s'en servent. Peut-être que je changerai d'avis un jour, mais pour l'instant c'est comme ça que je le ressens. Et puis voilà, on verra dans le futur. Alors, donc je ne le fais pas à visage découvert, mais par contre, je vais essayer de ne pas couper la vidéo, puisque ça fait partie du principe. Mais je suis un peu malade aujourd'hui, donc je vais voir si c'est possible. Si je tousse ou que je m'étouffe, voilà, je devrais quand même couper la vidéo. Alors, j'ai mes papiers sous les yeux, puisqu'il y a une liste de 20 questions. Donc voilà, je commence par la première. Quel est ton logiciel de montage? Donc pour mes vidéos, moi j'utilise Videolab. En fait, je fais tous mes montages sur ma tablette. C'est plus simple pour moi que le PC. En plus, voilà, le PC, c'est surtout mon mari qui l'utilise. Donc moi, je fais tout sur le GSM et sur la tablette. Peut-être que dans le futur, je changerai ça. Deuxième question, comment t'appelles-tu? Ah ben, vous me connaissez sous le nom de Cricri Bricot. Mon vrai prénom, je l'ai déjà dit, ou en tout cas certaines l'ont mis en commentaire, c'est Christelle. Alors attention, ça s'écrit C-H-R-I-S-T-E-L. Il n'y a pas de L-E à la fin. Donc voilà, je tenais à le préciser parce que combien de fois depuis que je suis née, j'ai dû corriger l'orthographe de mon prénom. Alors, 3, quel âge as-tu? Alors, j'ai plus que 30 ans et j'ai moins de 40 ans. Alors, pourquoi je ne vous dis pas l'âge exact? Pas parce que je l'assume pas, parce que franchement, j'assume vraiment mon âge. Je pense que l'âge, c'est surtout dans la tête. Alors, bien sûr, à un moment, on a des problèmes de santé. Mais franchement, j'ai aucun problème avec mon âge. Mais de nouveau, ça, mes élèves ne le savent pas. Ils mènent toujours leur enquête. Ils essayent de faire des déductions par rapport au nombre d'années que je suis dans l'école, que j'ai eu leurs frères, leurs sœurs, etc. Mais voilà, c'est top secret pour l'instant, en tout cas. Alors, quel est ton youtubeur ou ta youtubeuse préférée? Alors, c'est difficile d'en choisir qu'un ou une. J'ai énormément d'abonnements. Maintenant, je vous avoue que depuis que je fais mes vidéos, j'ai beaucoup moins de temps pour aller les voir. Toutes ces youtubeurs, youtubeuses, c'est surtout des filles. Alors, ce que j'aimerais bien aussi, c'est trouver du temps pour aller voir notamment les chaînes de mes abonnés, parce qu'ils m'en parlent dans leur questionnaire, ils me le mettent parfois en commentaire, mais je manque vraiment beaucoup de temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais aller faire, un petit tour sur vos chaînes. Mais j'ai relevé en fait 3 youtubeuses. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, d'abord, 2 youtubeuses qui m'ont vraiment inspirée pour ma chaîne. Alors, il y a d'abord Lydie, donc ça s'écrit L-Y-D-I-2-L-E. Vous la connaissez sûrement, elle a plus de 10 000 abonnés. Ses vidéos sont super claires. Elle fait des mini-albums assez exceptionnels. J'aime beaucoup sa façon de travailler, d'expliquer. Donc voilà, j'aimerais bien vraiment, enfin j'essaye de m'en inspirer sur ma chaîne pour essayer que mes tutos, mes vidéos soient le plus claires possible. Et alors, j'ai aussi Rose Bonbon Coco. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelqu'un avec plein d'énergie. Elle est naturelle, elle essaye pas d'en rajouter. Voilà, j'aime beaucoup et je vous avoue que parfois, quand j'ai pas envie d'être toute seule dans ma scrap room, je mets Rose Bonbon Coco qui explique quelque chose, qui fait une carte et elle est avec moi dans ma scrap room. Donc, si vous ne la connaissez pas, allez voir. Donc, et ces 2 youtubeuses, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de retrouver sur ma chaîne. De la structure dans les vidéos le plus possible pour que vous vous y retrouviez. Et j'ai aussi envie de trouver de la bonne humeur. J'ai envie de trouver aussi un contact avec ses abonnés. C'est pour ça que le blabla du lundi, pour moi, il me tient à cœur. Que de faire un concours pour apprendre à découvrir votre univers, pour moi, c'est important aussi. Donc voilà déjà 2 youtubeuses. Et la troisième dont je voudrais parler, c'est la personne en fait... mais pour qui au départ j'ai créé ma chaîne? Je vous explique. En fait, je fais depuis très très longtemps des échanges de pocket letters, d'ATC, de colis, enfin de plein de choses. Et puis, je reçois toujours de la part de quelqu'un un très 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 beau colis.
Et entre-temps, elle a créé sa chaîne. Et donc, ben voilà, elle déballe les colis sur sa chaîne. Et moi, je voulais qu'elle puisse voir, comme j'étais contente de recevoir en fait ce qu'elle m'avait envoyé. Je voulais pas juste lui envoyer un merci, parce qu'en plus, ce qui était dedans, c'était vraiment fabuleux. Elle sait que j'aime bien les gorchuches. Elle avait fait ça au point de croix. Elle m'a fait des choses avec des licornes. Donc franchement, j'étais vraiment très très contente et je voulais lui montrer ça. Et donc c'est comme ça que j'ai fait ma première vidéo sur ma chaîne. En fait, ma chaîne ne devait pas continuer normalement. C'était juste pour la remercier, pour lui montrer que j'étais contente. Et puis voilà, donc j'ai fait la vidéo, elle est très, très mal tournée, ma vidéo dans le mauvais sens. Je chuchotais parce que je voulais pas réveiller les enfants ni le mari. Donc voilà, mais en tout cas, ça a été mes premiers pas sur YouTube grâce à elle. Et en fait, elle s'appelle donc La Gazette Créative. Et normalement, vous aurez bientôt une vidéo parce qu'on est en train chacune de préparer un paquet pour l'autre qu'on va envoyer normalement fin novembre, début décembre. Donc il y aura sûrement une vidéo et vous découvrirez son univers grâce à ça. Alors, excusez-moi, je vais tousser juste un petit peu, je suis vraiment désolée. Pardon. Alors, 5e question. Dans quelle région habites-tu? Moi, j'habite du côté de Bruxelles, en Belgique. 6e question. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Alors, des pouvoirs, c'est très compliqué parce que je pense à beaucoup de choses, mais égoïstement, j'aimerais bien pouvoir me télétransporter où je veux, quand je veux, parce que parfois, il y a des endroits où j'aimerais bien aller, mais les trajets me fatiguent rien que d'y penser. Et puis, moins égoïstement, ben, ça serait super d'avoir un pouvoir pour guérir les gens que j'aime, mais guérir également d'autres personnes. Et voilà, Euh, j'aimerais bien avoir 2 pouvoirs magiques. Alors, 7e question, quelles sont tes origines? Ben, je suis belge. Quel est ton jeu vidéo préféré? Alors moi, j'ai jamais été trop jeu vidéo. Bon, j'ai joué comme tout le monde, hein, mais le jeu qui est récurrent dans mon enfance et que je continue à jouer maintenant, c'est le jeu Mario Kart. Donc en fait, je jouais à ça quand j'étais plus jeune et maintenant mon fils a, depuis pas très longtemps, une Nintendo Switch et ben voilà, j'adore jouer avec lui. Et puis alors on peut jouer même en famille, hein, c'est-à-dire que ma fille et mon mari jouent avec nous aussi. J'aime beaucoup. Alors, as-tu un animal de compagnie? Alors, non, je n'ai pas d'animal de compagnie. Les enfants aimeraient beaucoup, mais je vous avoue que comme on part quand même assez souvent en vacances, en tout cas, on part quelques jours et je trouve que c'est assez compliqué quand on a un animal de compagnie de trouver quelqu'un pour le garder, qui soit pas malheureux. Donc, je vous avoue que je suis pas trop pour un animal de compagnie, en tout cas pas pour l'instant. Mais je sais que ça n'a rien à voir. Mais nous, par exemple, on prend un abonnement dans un parc animalier. Donc, nous, il s'appelle Paradisa. Je vous avais montré une petite vidéo à la fin d'un blabla précédent. Et voilà, c'est évidemment pas la même chose que l'amour d'un animal domestique, mais ça nous permet quand même de se promener en famille, de voir des animaux dans la nature. Alors, c'est pas leur vraie nature, c'est quand même. Enfin, c'est pas des cages, c'est ça que j'aime bien à Paradisa, mais bon, c'est quand même un petit peu enfermé. Mais en tout cas, nous, on aime beaucoup et pas d'animal domestique, pas pour l'instant en tout cas. Alors, 10e question. Quel est ton acteur ou ton actrice préférée? Alors, j'aime beaucoup Sophie Marceau, depuis toujours, hein, quand j'étais plus jeune. Combien de fois est-ce que je n'ai pas regardé La Boum? Donc voilà, je l'aime toujours, même maintenant. Je trouve que c'est une femme qui a très bien vieilli physiquement. Maintenant, pour le reste, je ne la connais pas. Alors, quelle est ta série préférée? Alors, je regarde beaucoup de séries différentes. J'ai des séries que je regarde toute seule, des séries qui sont plutôt le soir avec mon mari, et puis j'ai des séries que de temps en temps je regarde aussi avec mes enfants. Mais voilà, dans ces séries-là, il y a des saisons que je préfère, d'autres moins. Vraiment, la série qui pour moi reste ma série, c'est Friends. Donc voilà, je pense que si je ne me trompe pas, il y a 10 saisons. Je les ai déjà regardées plusieurs fois. J'adore cette bande de copains qui évoluent ensemble mais qui restent toujours aussi proches. Donc voilà. Alors, question suivante. Alors, quel est ton film préféré? Alors, mon film préféré, c'est Le Cercle des poètes disparus. J'adore cette phrase, Carpe diem, profite du jour présent. Alors, je pense que la première fois que j'ai vu ce film, je ne me suis pas rendu compte de l'importance de cette phrase. Et plus je grandis, plus je vieillis, on va dire, et plus je m'en rends compte que c'est tout à fait ça. Il faut vraiment profiter. Et puis, il y a un professeur qui m'a beaucoup marqué dans ce film parce qu'on voit que ses élèves sont inspirés par lui. Et voilà, moi, j'aimerais bien me dire quand même un jour que j'ai inspiré certains de mes élèves, que ce que je leur ai dit, ça leur a servi, mais pas seulement le contenu de mon cours, mais tout ce que je raconte aussi autour de ça. J'essaye de les préparer aux études supérieures.
mais j'essaye aussi de leur parler de temps en temps quand ça s'y prête de la vie. Et donc voilà, j'espère que je les inspire de temps en temps. Alors, quelle est ma pire honte? Alors, je vous avoue que je vais utiliser mon joker pour cette question-là, parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'aimerais pas que des élèves tombent dessus. Et puis, de toute façon, je vais être honnête avec vous, j'ai pas beaucoup réfléchi aux questions, et celle-là, il n'y a rien qui me vient comme ça. Voilà, j'ai sûrement eu des hontes dans ma vie, mais la pire honte et qui me marque encore aujourd'hui, je m'en souviens pas. Alors, 14e question, quelle est ta saison préférée? Alors, j'aime beaucoup l'été. Et pourquoi l'été? Parce que ce sont aussi les vacances. Alors attention, ne me comprenez pas mal, j'adore mon métier de professeur. Je pense que je ne pourrais pas faire un autre métier, mais ce métier-là, il a aussi des soucis. Il entraîne des soucis, il y a la fatigue. J'ai pas envie de me plaindre ici, puisque rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je veux que ça soit une chaîne positive. Mais les vacances, pour moi, c'est vraiment cette impression de liberté, que tous les tracas se sont enlevés. Alors il y a sûrement encore des tracas de la vie de tous les jours, mais en tout cas, plus ceux de la vie professionnelle. J'ai eu beaucoup plus de temps pour ma famille, pour moi, pour le scrapbooking. Donc voilà, moi je préfère l'été. Alors, 15e question, le youtubeur ou la youtubeuse que tu détestes. Alors franchement, je me suis jamais dit en me promenant sur le net qu'il y a quelqu'un que je détestais. Je pense que de toute façon, voilà, on peut pas vraiment détester. Je pense qu'il y a des choses qu'on aime plus et des choses qu'on aime moins. Je vous avoue que moi, par exemple, je ne mets jamais de pouce vers le bas. Je mets pas des tonnes de pouces vers le haut non plus. Je devrais peut-être en mettre un peu plus parce que je sais à quel point ça fait plaisir. Je me rends compte maintenant que j'ai une chaîne que vraiment ça fait du bien. Mais des pouces vers le bas, je pense que je n'en ai jamais mis parce que je pense en fait qu'on est tous différents, qu'on n'est pas obligé de s'abonner aux chaînes, qu'on peut passer notre chemin. Mais voilà, donc il n'y a vraiment pas de youtubeur ou de youtubeuse que je déteste parce que je trouve en plus que ce mot est très fort. Mais c'est vrai que je n'aime pas les vidéos trop longues, c'est juste la seule chose. Quand c'est trop long, voilà, je sais que je n'aurai pas le temps puisque le temps c'est ce qui manque toujours. À part pour une chose, peut-être, c'est que les vidéos de Scrap Room, quand elles sont très longues, je les regarde peut-être en plusieurs parties, mais j'aime bien ça. Alors parfois, c'est simplement une voix que j'entends quand je scrape, ou bien je regarde tous les détails de rangement. En fait, je pense que souvent les chaînes de Scrap Room, enfin les vidéos pardon de Scrap Room, je les regarde de loin et je fais quelque chose d'autre en même temps. Et puis quand j'entends quelque chose qui m'intéresse, alors là, soit je mets en arrière, soit je m'approche de l'écran pour voir plus en détail. Alors, 16e question. Quel est ton ou ta meilleure amie? Alors, alors pas une tonne, parce que je pense que ceux qui disent qu'ils en ont une tonne, je ne suis pas sûre que ça soit vrai. J'ai des amis sur lesquels je peux compter nuit et jour, mais c'est vraiment difficile pour moi de dire quelle est ma meilleure amie, parce que voilà, en fonction des situations, en fonction des moments, voilà, c'est pas toujours la même personne peut-être à qui je ferai appel. Et puis voilà, j'aurais pas envie de citer quelqu'un et de vexer quelqu'un d'autre. Donc non, j'ai des super amis sur lesquels je peux compter et je suis sûre qu'elles vont se reconnaître. En tout cas, il y en a certaines qui regardent mes vidéos et je leur dis merci, merci, merci. Merci d'être là pour moi quand tout va bien, mais surtout merci d'être là pour moi quand il y a des petits soucis. Alors j'ai encore de la chance pour l'instant, j'en ai pas vraiment des gros. Mais voilà, j'ai des petits soucis comme tout le monde et ça fait du bien quand quelqu'un vous écoute sans vous juger. Alors merci mes amis. Alors, 17e question, la marque de ton téléphone. Alors, la marque de mon téléphone, c'est un Apple. Alors, pourquoi? Alors, je vais citer mon mari. Mon mari dit toujours que j'ai Apple pour mon téléphone parce que les autres outils qu'on a, que ce soit tablette, ordinateur et tout ça, c'est également Apple et que comme ça, tout peut se synchroniser. Donc voilà, je crois mon mari, c'est lui qui me dirige un peu dans mes achats. J'ai la chance même parfois qu'il contribue à mes achats. Donc voilà, c'est Apple chez nous. Alors, 18, la personne que tu détestes. Alors, c'est pas mon genre de dire comme ça à une caméra la personne que je déteste, surtout que je ne sais pas s'il y en a vraiment une en particulier, mais en tout cas, il y a des personnes qui ces derniers temps me font du mal. Alors, certaines disent qu'ils ne le font pas exprès. Bon, ça, c'est à chacun de savoir. Mais en tout cas, j'ai beaucoup plus de mal qu'avant de pardonner à ces personnes-là, de ne pas avoir fait attention ou de pas s'être excusé, ou même quand ils s'excusent, le mal est fait. Donc en fait, voilà, je n'ai pas envie de citer quelqu'un. Je sais juste que maintenant dans ma vie, j'ai décidé que la vie était trop courte pour perdre du temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine, qui n'ont peut-être pas envie de partager leur temps avec moi. Donc voilà, je les oblige pas, mais je veux surtout pas qu'ils me fassent du mal ou qu'ils fassent du mal à ceux que j'aime. Donc voilà, je trie vraiment
Et je veux vraiment, je vous l'ai déjà dit, hein, du positif, que du positif. En tout cas, essayez le plus possible d'être positive. Alors, 19, le nom de ton premier animal de compagnie. Alors, je vous ai dit que je n'avais pas d'animal de compagnie ici, mais j'en ai eu chez mes parents, surtout donc des chats. Et le tout premier, si je me rappelle bien, donc c'est Nefertiti. En tout cas, on a eu un chat qui s'appelait Nefertiti. Maintenant, je ne sais plus si c'était vraiment le premier. Mais en tout cas, ça m'a marqué parce que ma maman raconte toujours l'histoire en disant qu'en fait, c'était un chat qu'on n'a pas choisi. C'est lui qui nous a choisi. Alors, je vous rassure, hein, on avait mis des petits panneaux et on s'était renseigné s'il appartenait à personne, hein, parce que c'est important de ne pas prendre le chat de quelqu'un. S'il le cherche, il faut vraiment lui rendre. Mais on n'a pas trouvé son ou sa propriétaire. Et en fait, on l'a appelé Nefertiti parce qu'en fait, ce chat est venu se coucher sur ma maman et à moitié sur son livre. Et elle lisait un livre qui s'appelait Nefertiti, la reine du Nil. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Alors, dernière question. Quelle est ma date de naissance? Alors ça, c'est pas top secret du tout. Mon année, oui, mais pas la date, puisque finalement, mes élèves, ils le savent souvent. Parce qu'en fait, c'est en plein milieu des examens et que parfois, je leur dis que c'est bientôt mon anniversaire ou bien quand c'est le jour de l'examen, parce que j'ai souvent examen avec mes élèves le jour de mon anniversaire, je leur dis. Donc, c'est le 14 juin. Ben voilà, j'ai répondu aux 20 questions. J'ai essayé de répondre le plus honnêtement possible. Comme ça, j'avais recopié les questions parce qu'elles se trouvaient sur mon GSM et que je filme avec mon GSM, donc c'était un peu difficile sinon. Mais voilà, j'avais pas totalement réfléchi aux réponses parce que je me suis dit que sinon ça ferait pas très naturel. Alors, je sais pas si elles vont jouer le jeu, mais j'aimerais bien taguer 3 personnes. Alors, les 3 personnes, ce sont les 3 youtubeuses dont j'ai parlé. Alors, je ne sais pas si elles ont déjà fait ce questionnaire ou si ça les amusera, parce que je veux pas du tout qu'elles se sentent obligées, hein, je veux que ça soit un plaisir. Donc, il y a Lydie, Rose Bonbon Coco, et puis la Gazette Créative. Voilà, donc si ça vous amuse de répondre à ces questions, moi, ça me ferait plaisir d'entendre des réponses en tout cas, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. Donc voilà. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que si vous avez envie de me mettre d'autres questions auxquelles vous voudriez que je réponde sous cette vidéo, alors pas des questions trop personnelles, hein, vous savez très bien, je vous ai déjà expliqué, mais des questions, je sais pas, par rapport au scrap, par rapport à ce que j'aime dans le scrap, ou quand j'ai commencé, enfin je veux pas vous influencer, mais si vous voulez me poser des questions, mettez-les sous cette vidéo, et moi dans une prochaine vidéo blabla, ben, je ferai, voilà, comme ça, hein, de nouveau, je répondrai à vos questions. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ben voilà, c'est un blabla un peu différent de d'habitude. Je voudrais quand même en profiter parce que ça, j'y tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est de vous remercier pour votre soutien. En une semaine, depuis le dernier blabla, il y a encore eu de nombreuses... Enfin, je sais pas si c'est des garçons, donc on va dire des nombreux abonnés en plus. Donc, je voudrais leur souhaiter bienvenue. J'espère qu'ils vont aimer le contenu de ma chaîne. J'espère que ça continuera à vous plaire mes vidéos. J'essaye de faire vraiment, je sais que les tutos action, enfin les tests action, ça vous plaît beaucoup. Donc je continue, j'ai encore des idées par rapport à d'autres produits. Mais maintenant commence à me venir aussi des idées de produits qui ne sont pas action. Donc je les note dans un carnet. Mais là, il me faut juste un peu de temps. Parce que là, c'est les fêtes. Vous savez ce que c'est, hein. Si vous aimez scraper, faire plaisir, là, j'ai beaucoup de travail. Je fais des créations de Noël, je fais des cartes de Noël, je remplis des calendriers de l'Avent. Et pour l'instant, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Donc, je vais continuer mes vidéos. Mais c'est surtout à partir du mois de janvier que je vais venir peut-être avec des nouveaux produits. Ici, je vais continuer mon haul que j'ai l'habitude de faire fin de semaine. J'ai encore quelques essais de produits action. Et puis, je voudrais vous montrer des créations. Et quand je vous montrerai les créations, ça me permettra de vous parler donc de produits action et non-action. Ben voilà, alors encore merci, merci, merci pour votre soutien. Vos commentaires, vos messages sont très gentils et me font très, très plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.